Bonsoir vous tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Bienvenue encore une fois à votre émission Génération prophétique. Il me fait plaisir de me retrouver avec vous encore une fois. La semaine dernière, nous avons partagé sur un texte vraiment extraordinaire que je vais vous le lire ce soir. Et j'ai développé et j'ai mis l'accent sur la souffrance dans la prière. Et je vais revenir sur cela car nous trouvons 3 points essentiels dans la prière que je veux partager avec vous. Mais avant toute chose, je tiens à bénir vos vies, à appeler la bénédiction au milieu de vos familles. Dans les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui, nous pouvons être exposés à toutes sortes d'émotions, à toutes sortes de circonstances. Il y a tellement de mouvements qui se passent dans notre société aujourd'hui. Il y a des projets de loi qui sont présentés, qui viennent à l'encontre de nos valeurs. On ne tient plus compte maintenant de ce que nous avons reçu de nos grands-parents. La société est en déroute. Mais c'est ce que la parole de Dieu a enseigné, c'est ce que la parole de Dieu nous a fait mention. Que les temps dans lesquels on se trouve, ça a été annoncé d'avance. Et nous sommes exhortés et encouragés à tenir ferme, à garder notre foi en Christ Jésus, de nous éloigner des choses qui souillent la conscience, de garder notre cœur plus que toute autre chose et de nous maintenir dans une relation personnelle avec Jésus-Christ et de nous tenir aussi dans une relation corporative avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cela toujours par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je prie que la bénédiction du Père vous soit accordée, que vous ne soyez pas dans le doute ou dans la confusion à propos de ce qui se passe aujourd'hui. Mais soyez rassurés. La parole de Dieu nous enseigne que personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Il nous garde, il nous protège, il prend soin de nous. Il sait quand on se couche, il sait quand on se lève, il sait exactement tout de nous. Et lorsque nous avons développé une confiance en lui, nous sommes rassurés dans notre fort intérieur que Jésus veille sur nous. Alors nous pouvons nous tenir debout et affronter ce qui est placé devant nous. Jésus-Christ savait qu'il était envoyé du Père, qu'il était venu du Père et qu'il s'en retournait vers le Père. Continuellement, Jésus cherchait la présence de son Père avant toute chose. Lorsque Jésus parlait avec ses contemporains, il disait, tout ce que vous voyez à propos de ce que je fais, c'est que premièrement, j'ai vu mon Père le faire. Et tout ce que je dis, je ne dis que les choses que j'ai entendues de mon Père. Car le Fils ne peut rien de par lui-même. Et je poursuis en disant ceci,
il en est de même pour nous. Nous devons établir comme priorité dans nos vies avoir une intimité avec Jésus-Christ et avec le Père par le Saint-Esprit qui nous a été donné et de faire dans notre quotidien de tous les jours, de faire l'extension de ce que nous avons reçu dans nos temps d'intimité avec lui. La semaine dernière, j'ai parlé que la souffrance dans la prière, et je vous ai relaté un texte de la parole de Dieu que je vais vous lire maintenant, qui se retrouve, je lis celui dans Matthieu 26 au verset 36. Je le lis. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu de Gethsémane, dans un endroit appelé Gethsémani. Gethsémani, c'est deux mots hébreux qui signifient pressoir à l'huile. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » La vie de Jésus, sa vie de prière était connue de par plusieurs personnes. Mais il n'en reste pas au moins que quand Jésus allait prier, il prenait son temps personnel avec son Père. Les gens savaient qu'il allait prier, mais Jésus se retrouvait avec son Père, personnellement avec son Père. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Il dit, « Restez ici, veillez avec moi, mais moi, bien que vous soyez là et que vous savez que j'ai une vie de prière, je me dois, moi, de rencontrer mon Père dans le secret, avoir une intimité avec lui. » Puis, il avança un peu, la Bible dit, à un jet de pierre, et se jeta la face contre terre, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais non pas toutefois ce que je veux, mais comme tu veux. » Nous voyons ici que Jésus, dans son temps d'intimité avec son Père, dans son temps de prière, il avait appris à abandonner sa volonté propre afin de connaître la volonté de son Père. Je poursuis ici et je vous reviens pour faire une explication un peu plus personnelle pour nous. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? » Parfois, Jésus ne demande pas grand-chose de notre part. Jésus ne demande pas beaucoup de temps pour être à ses côtés. Et parfois, nous n'y arrivons pas. Mais, poursuivons ici. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna d'eux une deuxième fois. « Mon Père, s'il n'est pas possible, » son dialogue change. Tantôt, il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. »
la deuxième fois, Jésus va vers son Père et dit, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Nous voyons ici une progression dans son temps d'intimité avec son Père. J'ouvre une parenthèse. Lorsque nous allons dans notre temps de prière, indépendamment quelle est l'intensité que nous avons dans la prière, il doit y avoir un processus d'abandon et un processus d'acceptation. Prendre notre volonté et la soumettre à la volonté de notre Dieu. Il doit y avoir dans le processus et dans notre temps de prière une compréhension, une compréhension de sa volonté et être prêt à se mettre en action. Nous ne devons jamais rester toujours sur le neutre dans nos temps de prière, mais il doit y avoir une progression, une compréhension dans notre temps d'intimité avec Jésus. C'est comme un dialogue que nous avons avec un ami, avec notre épouse ou avec votre conjoint. Vous prenez un temps d'intimité, c'est pour avancer, c'est pour faire avancer quelque chose. Vous dites, OK, on prend une décision ici. OK, parfait, on continue, on avance jusqu'à ce qu'il y ait un résultat et une entente. C'est ce que Jésus nous montre ici. Il dit, si tu veux, éloigne-la. Éloigne cette coupe. Mais pas comme je veux, comme tu veux. Après ça, il dit, si c'est pas possible, s'il faut que je la boive, que je la prends, il prend sa responsabilité maintenant. Dans les temps de prière, nous avons des responsabilités à prendre lorsque le Seigneur nous parle à propos de sa volonté. Et là, Jésus dit, OK, que ta volonté, Père, soit faite. Et Jésus revint encore vers ses disciples qui les trouvant endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Ici, il recherchait ce que je pourrais appeler dans notre langage, dans notre compréhension humaine, il recherchait la conviction, un point final. OK, Père, c'est ce que tu veux. Voici qu'est-ce que moi je prévoyais, mais là j'ai compris ta volonté. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est ça? OK, parfait, Seigneur Jésus. Seigneur, parfait, Père, je l'accepte. Puis il revint vers ses disciples et il leur dit, maintenant vous pouvez dormir et levons-nous et allons. Celui qui me livre approche. Alors dans ce contexte ici, nous voyons trois choses très importantes. Et c'est comme une base. J'ai pris ce texte et de l'exemple de la semaine passée pour vous expliquer que dans nos temps de prière, d'intimité avec Jésus, d'intimité avec le Père, nous devons rencontrer trois points. Première chose, l'intimité. Nous devons avoir une intimité. Dans l'intimité, il y a un abandon. Et on donne et on reçoit. Et dans nos temps de prière, il doit y avoir cette intimité de plus en plus authentique. La deuxième chose, c'est quand on va dans la prière, qu'on prenne notre temps de communion, il doit avoir non seulement l'intimité, mais il doit aussi avoir l'acceptation de faire sa volonté. Premièrement, l'intimité. Car dans l'intimité, on reconnaît
quelle est sa volonté. Et nous devons être prêts à accepter d'accomplir sa volonté parfaitement. Et le troisième point, c'est que maintenant que nous avons connu quelle est la volonté du Père à notre égard, nous devons rentrer dans un temps de combat spirituel pour aller gagner, pour aller chercher la bénédiction. Nous devons demeurer là pour aller chercher la bénédiction et la faveur de Dieu pour nos vies. Ça me fait penser, Jacob, lorsqu'il lutta avec l'ange, il lutta toute la nuit. Il a passé un temps d'intimité. Et avant qu'il le laissât aller, il dit « Bénis-moi ». Il a été chercher la bénédiction. Il y a un combat spirituel pour aller chercher une bénédiction, une grâce, une faveur, pour aller chercher un résultat. Donc, dans les temps de prière, il y a 3 points que nous devons mettre en pratique. C'est l'intimité, connaître la volonté du Père pour l'accomplir parfaitement, et nous devons mener le bon combat de la foi. Nous devons faire un combat spirituel. Pourquoi? Pour aller chercher la victoire, pour aller chercher la bénédiction, pour aller chercher la provision, pour aller chercher la réponse. Et après cela, le Seigneur vient et il rafraîchit notre esprit, il rafraîchit notre âme. Et on peut se lever avec la certitude que Dieu a exaucé notre temps de prière. C'est alors que lorsqu'on sort de notre temps de prière, on peut vaquer à nos responsabilités et à faire face à notre quotidien, à rentrer dans la continuité de nos jours avec la pleine assurance qu'il va y avoir bénédiction, résultat, faveur, victoire, délivrance, manifestation de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au préalable, nous avons rentré dans une intimité, nous avons été chercher sa volonté afin de l'accomplir parfaitement et nous avons mené le bon combat de la foi dans un temps d'intimité avec lui. Cela n'évite pas la dureté des combats à mener. Cela n'évite pas et n'empêche pas que l'ennemi va venir nous combattre. Mais le préalable de prendre des temps de prière nous assure de sa présence au milieu de ce que nous vivons et au milieu de ce que nous allons vivre. Soyez bénis. Dieu est avec vous. Prenez des temps de prière. Allez voir Jésus, allez voir le Père. Rentrez en intimité avec lui. Prenez un temps pour donner. Prenez un temps pour recevoir. Prenez le temps de connaître sa volonté. Prenez la responsabilité de l'accomplir parfaitement, ce que le Seigneur vous montrera dans vos temps de prière. Faites le combat jusqu'à ce que vous ayez la certitude que vous avez reçu la faveur, la grâce, la réponse, la bénédiction, que vous avez gagné le combat, que vous avez bouqué convenablement votre temps de prière avec Jésus. Et là, lorsque vous vous relevez, indépendamment de ce qui se présentera devant vous, vous allez être pleinement convaincu que le Seigneur marche avec vous. Et vous n'aurez aucune crainte d'affronter la continuité de vos jours parce que le Seigneur est avec vous et il vous accompagne tous les jours de votre vie. Soyez bénis et à bientôt.